Pour eux autres, ce que je fais, c'est crier, mais c'est pas crier. Là. Il y a une technique vocale en arrière de ça. Là. Mais ça, les gens ne savent pas. Notre musique est violente en musique. Là. Pas violente, agressive. C'est certain que c'est agressif comme style de musique. Ça fait bouger, là. Ça fait réveiller. Pour moi, je trouve que c'est un genre de punch, un genre de révolte un peu qu'on fait. Être un petit peu plus radical que la majorité du monde, des fois, ça peut fonctionner. T'sais. Quand t'as l'air un peu plus radical, t'as l'air un peu plus sûr de toi. Plus de monde qui peuvent croire en ce que tu dis. T'sais. Ça dénonce la violence. Dans nos paroles, ça dénonce la violence. Une sorte de violence, mais une violence positive de se défouler. Puis après, tu te sens bien et non d'aller frapper quelqu'un d'en face, puis après, d'aller caler quelqu'un. Tu sais, viens dans un show, viens triper comme un malade, tout en respectant tout le monde, viens trasher, puis tu vas voir, après, tu vas te sentir bien, ça te défoule, tu sais. Tout le monde a ses petits bobos sur la terre, puis à place de frapper quelqu'un, à place de sauter sur quelqu'un, mais t'es mieux de venir voir un spectacle, puis passe là de même ta violence, là. La limite entre la musique commerciale et de la musique pas commerciale, ben, je pense que c'est qu'est-ce que les gens en général ils ont envie d'entendre. Là, moi, je suis un rocker, fait que moi, Led Zeppelin, AC/DC, Guns N' Roses, puis Deep Purple, ça a été mes bandes préférées longtemps. Mon groupe, il est pertinemment dans la musique non commerciale. Vu que ça crie, vu que c'est plus énergique, vu que tu trouves ça en moins grande quantité, vu que c'est moins accessible. Il y a vraiment pas beaucoup de gens qui ont envie d'entendre une fille crier dans leur speaker de char, tu sais. C'est sûr qu'on se trouve plus dans l'underground, puis vu que notre but, c'est pas faire de l'argent... C'est que la barrière, c'est tout le temps l'argent. C'est plate, c'est poche à dire, mais la barrière, c'est l'argent, tu sais. Parce que si tu vas dans la musique underground, mais espère pas être millionnaire un jour, parce que va faire du pop, va faire quelque chose que tout le monde va aimer, parce que c'est pas le but, là. Le but dans l'underground, c'est pas faire de l'argent. Commercial, dans le fond, si le mot le dit, c'est du commerce. Fait que c'est sûr que si à travers tout le monde, ton ben, il fait affaire avec tous les distributeurs ou avec tous les commerces, oui, c'est commercial. Vu comme ça, oui. On a accompli un album, là, je vais en faire un deuxième. Si notre musique marche, puis on continue à faire le même contexte, la même musique, la même affaire qui tripe, est-ce que le monde va dire « Ah, c'est rendu commercial? » parce... Mais commercial n'égale pas. Je pense que c'est nous autres qui avons vu ça comme péjoratif, comme négatif. Étant que commercial, c'est négatif. Moi, je mettrais un bémol là-dessus. C'est pas nécessairement négatif, tout dépendant comment que tu le travailles. Tu sais, il y a des bandes qui sont hyper commercialisées, mais qui s'intègrent dans la communauté. Fait que pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Si c'était en français, ça aurait bien moins de chances de toucher l'Amérique du Nord, tu sais. Le band a commencé d'une manière... Eux, ils étaient déjà ensemble depuis un bout. Moi, je suis arrivée nowhere comme ça avec mes idées, puis on a dû, je pense, faire des compromis comme... Tu sais, un groupe, c'est un couple, hein? C'est un couple à 4, comparativement à 2. Je pense que c'est surtout l'Amérique du Nord que nos critiques sociales visent. La tournée nord-américaine, ça, c'est mon premier rêve. Je me rappelle, François me disait « Ouais, mais le monde, si on va aller aux États un jour, rien que français, ça marchera pas. » Ça n'a pas vraiment rapport, là, parce que tout le monde parle en anglais, là. Genre, beaucoup de monde, tu sais, les États-Unis, le reste du Canada, parlent tout en anglais, tu sais. C'est pas rapport, faut que tu défendes ta langue. Moi, c'était ma position, c'était tu défends ta langue. Moi, je suis fière d'écrire en français, puis j'aime le français. Je suis née au Québec, je suis pas née aux États, là, je veux écrire en français. Puis eux, c'était ça, c'était non, c'est plus accessible. Puis bon, fait qu'on a fait un compromis. Faut que tout le monde soit d'accord sur qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis c'est pour ça que je pense qu'on est authentique, puis c'est parce qu'on sait qu'est-ce qu'on peut faire aussi, tu sais. On fait plus de shows que je pensais. Cet été, on a une cédule qui nous fait sortir un peu de l'île de Montréal. En fait, le band, pour moi, c'est quelque chose qui roule à perte depuis tellement de temps. Puis en fait, ça me dérange pas. Fait que, est-ce que l'argent, c'est important? Oui, parce que ça me permet de rouler. Mais est-ce que je vais continuer à faire ces trucs-là si je fais pas d'argent? C'est certain. Quelque chose d'underground, c'est pas voulu nécessairement. Tu peux avoir un band avec une tendance commerciale qui est quand même underground, parce que ça marche pas. C'est pas notre but, puis... Oui, notre but, c'est d'aller le plus loin là-dedans, tu sais, que ça marche. Oui, c'est sûr qu'on veut que
qu'il y ait plus de monde dans nos spectacles, mais je pense pas que ce soit le but, que ce soit plus commercial, parce que nous autres, on changera jamais notre recette, que je crois à notre recette, puis nos valeurs sont pas commerciales. Je sais pas si j'aimerais que mon band se commercialise, parce que la journée où c'est que la question se posera, je réfléchirai si nous, on est prêts à ça. Parce qu'il faut se dire que si ça se commercialise, tu fais... Première des choses, il faut que tu sois prête mentalement à ça aussi. Ce qui touche plus à l'argent, ce qui touche plus à faire du profit, ce qui touche plus à... C'est pas ce que tu ressens toi, c'est ce que l'autre veut ressentir, ce que l'autre veut entendre, tu sais. Je trouve que c'est trop dédié à l'autre personne, que tandis pour moi de la musique, si tu fais ça pour toi avant tout. Parce que c'est facile de rentrer dans le tourbillon, puis de déconnecter, puis d'être plus proche de qu'est-ce que réellement, c'est quoi ta racine musicale. Puis c'est facile en mot à dire, parce que les gens peuvent te dire, moi, je désire ça, je veux ça, puis faut que tu regardes tes contrats. Puis tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans. Puis ça, faut peut-être, je pense, une maturité musicale pour arriver là. Puis si tu l'as pas, tu risques de tomber dans le même pattern que toutes les bands ont tombé, là. Pas toutes, mais certains. Si pour toi, être commercial, c'est avoir du succès, ouais, j'aimerais ça que mon band ait du succès, tu sais. Mais j'aimerais pas ça que quelqu'un vienne me dire comment faudrait que je sonne. J'aimerais pas ça me faire imposer une manière d'être, de paraître, de sonner. Actuellement, il y a une grosse scène, puis j'ai rien à dire contre cette scène-là, la scène Metalcore Montréal, qu'il y a des très bons bands qui sont là-dedans, mais nous, on essaie d'être divergent de ça parce que ça nous atteint pas. On fera pas ça pour faire plaisir, mais on fait, nous, ce qu'on aime. Puis, comme je t'ai dit au début, si ça pogne, tant mieux. Si ça pogne pas, on jouera dans notre garage et on fera du fun. T'sais. Peut-être que Social Revolver va devenir plus accessible qu'il l'est présentement, mais commercial, non, ça, c'est certain. Ça, je suis persuadé de ça. Mais hein? Oui, on veut percer. Oui, on veut vraiment percer. Non. Pas vrai? Non? Ah, oui. Oui. Mais tu sais, ça dépend de la question, qu'est-ce que ça veut dire percer pour toi? Ça. Percer, ça veut dire vendre plus de 10 000, plus de 15 000. Percer, c'est juste se faire connaître la scène. Je pense que tout est le degré de perçage. La perception qu'on en a. Percer dans notre scène, si on veut, ça serait avoir une visibilité au niveau mondial, si on veut. Tu sais que Moi, j'ai ça, ce genre de question-là, parce que c'est une question de perception, puis le terme commercial est tellement péjoratif, parce que commercial égale commerce. Fait que c'est ça. Tant qu'on n'est pas complètement un produit, puis qu'on reste ça. quelque chose, un produit du cœur, puis qu'on veut... Mais qu'on est commercial en aime étant ça, de mais cœur. pas qu'on est commercial, mais qu'on fait de l'argent. C'est pas parce que Ben, tu c'est fais de comme- l'argent que c'est Exact. commercial. C'est pas parce que le signe de pièce. Mais encore là, commercial, Ben oui, ça parce dépend de la que- façon que tu vois. moi, je pense que... Mais c'est ça, exactement. Moi, je pense comme Geneviève, c'est le terme commercial est ben, ça dépend pour qui, là, mais on s'entend que pour nous autres, c'est relativement péjoratif comme terme, mais... Ça veut juste dire commerce, vendre. Mais c'est juste- on est, tu sais, notre CD, c'est un produit, c'est notre produit, tu sais, mais je pense que c'est un produit authentique à nous autres.